Comment se déroule le début de campagne des candidats régionaux et quel est l'état d'esprit des Huskies à l'aube de leur premier match de série? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute en politique fédérale. À peine une semaine après le déclenchement des élections, les candidats dans la circonscription d'Abitibi, Baie-James, Nunavik et You sont actifs sur le territoire. Celle qui brigue un troisième mandat pour le Bloc québécois, Sylvie Bérubé, a passé la semaine dans la MRC de la Vallée-de-l'Or, dont à un brunch de cabane à sucre à Sainte-Terre. Steve Corriveau, pour le Parti conservateur, refuse les demandes d'entrevue auprès des médias. Mais dans des vidéos qu'il publie sur les réseaux sociaux, il dit être également en déplacement à l'intérieur de la région pour aller à la rencontre des électeurs. Le Parti libéral a confirmé aujourd'hui la candidature de l'ancienne chef de la Nation Cri, Mandy Gold. On écoute la députée sortante, Sylvie Bérubé. Vous savez, c'est mon troisième mandat, donc je vais parcourir ma grande circonscription du nord au sud. C'est ce que je continue de faire d'ailleurs. La suite, mes déplacements, vous savez, là, je m'en vais à Chibougamau, je vais aller à Radisson, je vais aller à Matagami, je vais aller dans les environs de la Vallée-de-l'Or, à Sainte-Terre. Donc, je nommerai pas toutes les municipalités parce que c'est un grand territoire, mais je vais être présente. En politique provinciale maintenant, le dépôt du budget Girard fait réagir les industries minières du territoire québécois. Pour certaines, ça représente une occasion manquée de hausser les redevances minières. Plusieurs déplorent le fait que le gouvernement accorde peu d'importance à l'industrie minière qui, selon elle, doit être soutenue par Québec. C'est 1 million de dollars qui seront investis par le gouvernement. On écoute Alain Poirier, directeur général de l'Association d'exploration minière du Québec. L'approche du gouvernement, c'est de modifier les incitatifs fiscaux là, reliés au secteur minier, les crédits d'impôt et ces choses-là. Leur objectif est de favoriser l'exploration pour les minéraux critiques et stratégiques, principalement. Cependant, en faisant ça, ils réduisent leur aide à d'autres types de minéraux, dont les métaux précieux. Donc l'or, particulièrement l'Abitibi-Témiscamingue va être affecté par ça. Et au culturel, Randa Napki, la directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, quitte ses fonctions après 25 ans à la tête de l'organisation. Cette dernière quitte le poste de direction, mais compte s'impliquer activement dans la mise en place du nouveau pôle d'innovation en tourisme régénératif et de bien-être en Abitibi-Témiscamingue. Randa Napki quitte avec le sentiment du devoir accompli. Notre chroniqueuse culturelle, Justine Desrosiers, l'a rencontrée aujourd'hui pour parler de ses accomplissements lors de sa carrière. Randa, comment tu te sens de quitter Tourisme Abitibi-Témiscamingue? J'éprouve beaucoup de gratitude. Gratitude envers mon organisation, envers ma région que j'adore. J'ai été vraiment privilégiée de pouvoir travailler à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Et qu'est-ce qui t'a poussé à quitter en mars 2025? Là? Pourquoi cette année? Bien, je dirais que j'ai pas perdu la flamme, je l'ai encore. C'est l'énergie, c'est de faire la route tous les jours, c'est tout ça. Mais je pense aussi que ça prend du sang neuf. Ça prend des jeunes qui reprennent la pôle à leur façon, avec leur style, puis emmener ça ailleurs. Et tu vas avoir beaucoup plus de temps libre maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire dans tout ce temps libre-là? Je veux devenir une gentlewoman farmer parce que je vis à la motte. OK. Puis je veux cultiver. Puis, tu sais, là, puis former une petite communauté, là, celui qui fait du miel, celui qui a des poules. Oui, je veux faire ça une bonne partie de la semaine. Tu viens pas de la région. Ça fait une quarantaine d'années, par contre, que tu es établie en Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait tomber en amour avec la région? Je voyais les gens, il y a 40 ans, la communauté homosexuelle émancipée, pas de préjugés, pas de... Dans quelle communauté, d'ouverture d'esprit, puis les gens qui disent ce qu'ils pensent, mettent pas leurs gants blancs, puis, tu sais, t'as toujours leur juste, puis des gens qui vraiment tapent la trail. Les gens d'Abitibi-Témiscamingue, c'est des précurseurs dans bien des secteurs d'activité. Fait que tout de suite, je suis tombée en amour, je me suis retrouvée vraiment dans l'aquarium, si je peux dire, où je pouvais vraiment m'émanciper moi aussi. La culture et le tourisme sont un peu liés. Quelle importance a eu la culture lors de ton travail chez Tourisme Abitibi? La culture en Abitibi-Témiscamingue est unique au monde. Puis on a toujours voulu s'expliquer pourquoi.
Mais on pense que c'est le fait d'avoir eu près de 70 nationalités qui ont aussi ouvert une bonne partie de l'Abitibi que ça a donné une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde, un mélange de cultures, parce qu'il n'y avait pas de ghetto, il y avait beaucoup d'entraide. Ça a donné cette culture unique qui, moi, fait que je me sens toujours différente quand j'arrive ailleurs. C'est cette culture-là qui me suit. C'est l'Abitibi-Témiscamingue qui m'a forgée. Et je pense que je suis à l'image des gens de ma contrée témiscabitibienne. Qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir accompli pendant ces 25 belles années? Je dirais d'avoir fait reconnaître le tourisme comme secteur d'activité important en Abitibi-Témiscamingue au moment où, moi, quand je suis arrivée, c'était pas un secteur d'activité qui était reconnu par les autorités régionales ou même gouvernementales. Fait qu'avec nos 5 territoires, le travail qu'on a fait ensemble, parce qu'on est vraiment fédérés, mobilisés ensemble, il n'y a pas de guerre de clocher, on a réussi à positionner l'industrie touristique pour demain. Et au sport, c'est ce soir que les Huskies de Rouyn-Noranda débutent leur série de premier tour face aux Olympiques de Gatineau. Un duel qui commence à être habituel pour les deux rivaux. Olivier Morin met la table. Il s'agit de la 3e année de suite que les deux formations s'affrontent dans le cadre des séries. Il y a 2 ans, elles avaient croisé le fer en 2e ronde dans une série à sens unique balayée par les Olympiques. S'affrontant également en première ronde l'an dernier, c'est cette fois-ci la Meute qui a eu le dessus en 5 parties. À l'aube de ce duel, l'entraîneur-chef des Huskies, Steve Hartley, revient sur la préparation de son équipe. On a travaillé vraiment sur des petits détails qu'on voulait apporter des ajustements à nos matchs face à eux, mais en même temps, l'important, ça va être pour nous de se concentrer sur notre équipe, de jouer rapide, d'être engagé, de compétitionner, puis c'est là que notre talent va prendre le dessus. S'il y a bien un habitué des affrontements face aux Olympiques, c'est l'attaquant Bill Zonon qui a vécu les 2 précédentes séries. Celui-ci est sûr que son équipe puisse obtenir du succès en série. C'est sûr qu'on est excités. C'est sûr que chaque année, c'était un peu un scénario différent. Cette année, on rentre avec beaucoup de confiance, je pense, puis on sait qu'on peut faire un bon bout de chemin avant de nous, mais on y va un match à la fois, puis on a vraiment hâte à ce soir. La chimie est également forte au sein de l'équipe. Je dirais que la chimie est très bonne. Tout au long de l'année, elle a été très bonne. On a un groupe qui est vraiment proche. Puis c'est sûr qu'on a fait une activité en fin de semaine pour encore renforcer la chimie dans l'équipe. Je sens que notre groupe est vraiment à une très bonne place, probablement la meilleure place qu'on a été cette année. Puis on a vraiment hâte d'affronter ce parcours-là ensemble. Puis on a vraiment hâte que ça commence ce soir. À quelques heures de ce duel ici même à l'Arena Glencore, une question se pose. Est-ce qu'Antonin Verreault sera en uniforme? Antonin va être à son poste ce soir. On est allé de façon préventive la semaine passée. Puis, il y a eu des bonnes pratiques cette semaine, puis il va être à son poste ce soir. Plus de 2000 spectateurs sont attendus ce soir dans le cadre du premier match de la série. Bien évidemment, on s'attend à ce qu'ils soient en grand nombre pour le match numéro 2 qui aura lieu demain après-midi. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages avec un risque de neige au courant de la soirée. Minimum de moins 14 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 9 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, on prévoit une alternance de soleil et de nuages, maximum de moins 2 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 0 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et finalement, en aperçu pour dimanche, une alerte de pluie verglaçante est en vigueur pour tout le secteur, donc faites attention sur les routes. Les minimums seront entre moins 2 et moins 3 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous, on se dit bien évidemment à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.